Salut les cancers, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et si vous le souhaitez, vous pouvez même vous abonner. Si vous voulez une guidance personnelle, quelque chose de privé qui pour le coup vous parlera parfaitement, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et justement, puisque j'en parle, pour l'année 2021, j'ai des guidances assez, alors pas particulières, mais en tout cas différentes de ce que je fais d'habitude à vous proposer. J'ai envie d'explorer votre année 2021. Il y a des courants d'air, excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Donc je disais que j'avais envie d'explorer pour vous l'année 2021, de vous faire une guidance assez complète avec, comme dans les vidéos bien sûr, et bien plus de thèmes, des conseils, des défis peut-être à surmonter, les obstacles qui pourraient se dresser face à vous. Donc pour le coup, là, ce serait pas vous qui me poserez une question précise, mais ce serait très très vaste et ça serait un très bon outil je pense pour travailler sur vous, pour travailler sur ce qui ne va pas dans votre vie et aussi sur ce que vous avez envie d'améliorer tout simplement. Pour ça, je le ferai seulement au mois de novembre car ce sera un travail assez long et assez profond qui me prendra du temps. Donc je prendrai les réservations en novembre et je rendrai tout ça fin décembre sous forme de PDF comme d'habitude. Mais là, au lieu que ce soit une ou deux pages, ça sera bien une dizaine ou 15, voire plus selon les cas de chacun puisque vous n'avez pas tous les mêmes choses à traiter dans votre vie. N'hésitez pas donc à m'écrire à l'adresse mail de d'habitude qui est sous cette vidéo et vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram car en message la discussion sera bien plus fluide, directe et ce sera un bon moyen de vous expliquer tout ça plus en détail bien sûr. On va passer au tirage. Donc, je vous ai fait à peu près le même que pour les autres signes mais je vous ai pris une petite nouveauté ici. Alors, je vous ai pris cette carte que vous n'avez sûrement jamais vue sur ma chaîne en tout cas. Donc c'est les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Et ça, c'est une carte des phénix, donc les signes de feu. Vous n'êtes pas un signe de feu, mais j'avais envie de voir ce qu'ils avaient à vous conseiller pour cette semaine. On regardera ça plus tard. L'énergie de votre semaine, c'est l'as de bâton. Avec l'as de bâton, vous avez peut-être du mal à vous élancer dans quelque chose, à débuter. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas le courage, la force, mais enfin, c'est pas forcément un manque de volonté. Hein. Il peut y avoir eu des complications, des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. Et là, vous allez avoir du mal à avancer cette semaine. J'ai envie de retourner toutes les cartes d'un seul coup et de vous faire un message, enfin voilà, après avoir bien tout analysé. Donc, je vais vraiment tout retourner. C'est compliqué pour certaines cartes. Voilà. Donc, je regarde bien tout ça, je m'imprègne de votre tirage et on y revient. Ici, c'est une petite partie sentimentale, à savoir que le reste sera peut-être lié à tout ça ou peut-être pas. Ça dépendra des personnes. Vous pouvez faire quelques petites adaptations du tirage, bien entendu. Vous voyez selon votre vie, selon ce qui se passe, car je ne peux pas faire du cas par cas. Alors, en ce moment, je ne sais pas pourquoi on vous dit que vous faites partie de l'univers, mais vous êtes si peu dans cet univers à la fois. Alors là, peut être question d'importance et d'ego avec cette carte. C'est comme ça que je le ressens ici en voyant les autres. On vous dit d'aller vers vos rêves, d'aller vers ce qui vous procure de la joie et le bonheur. Et surtout, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous construire, à sortir de votre zone de confort. C'est sûrement pour ça que là, avec l'as de bâton, on vous parlait d'un projet ici qui ne se mettait pas en place alors que vous pourriez avoir l'envie et l'idée. Vous avez envie, mais vous sentez qu'il y a pas mal de choses peut-être sur vos épaules ou de choses à mettre en place et ça vous, pas ça vous terrifie, mais ça vous paralyse un peu pour le coup. Alors qu'il y a tellement à faire, des choses qui pourraient vous apporter du bonheur et du confort, vous faire du bien. Et pour ça, il faut juste explorer peut-être alors autre chose, pour ceux qui n'ont pas forcément d'idées pour l'instant et qui se cherchent. Il y a pas mal à explorer. L'univers est tellement grand. Il y a tellement de choses et tellement de personnes à voir. Il y a autre chose que ce que vous connaissez déjà
vous êtes sans doute déjà satisfait de vous. Vous avez peut-être l'impression que vous avez bien fait les choses, mais il y a encore plus ailleurs. Et là, vous avez sans doute du mal à aller vers la joie et à vous épanouir. Ça, c'est un tirage qui parlerait vraiment aux personnes qui sont très renfermées, ou des personnes qui se contentent de ce qu'elles ont, ou de la relation qu'elles ont avec une personne si ça se passe mal, par exemple. On voit que ces prochains jours, vous allez beaucoup penser à une femme, ou à votre condition de femme dans ce monde, peut-être. J'ai l'impression que là, c'est une femme en particulier qui va occuper vos pensées. Je vais prendre une petite précision là-dessus. Puisqu'il faut savoir que la femme, ça peut être vous. Hein. Vous avez peut-être envie de voir quelqu'un revenir ou de voir quelqu'un vous rendre l'appareil. On parle ici de famille, hein, peut-être. De famille ou d'une personne du passé. Vous avez peut-être des décisions à prendre par rapport à ça. Et vous voulez voir une évolution. C'est peut-être l'évolution que vous voulez voir revenir ici. Pas forcément une personne. Peut-être que là, cette femme, c'est vous. Et que vous avez donné, vous pensez avoir donné, énormément donné, et vous attendez quelque chose de bon en retour. Alors, je ne sais pas si ça arrive, en tout cas, vous allez beaucoup y penser. Peut-être parce que c'est en train de se passer, hein, mais peut-être aussi parce que justement, rien ne se passe et vous pouvez en avoir marre. Si on se fie ici à l'as de bâton, on voit que vos projets n'avancent pas comme vous le souhaitez, quel que soit le projet, hein, que ce soit quelque chose qui vous apporte une certaine sécurité financière, ou que ce soit même un projet... je sais pas, caritatif ou alors juste un loisir, un passe-temps. L'enfermement a du bon. Alors, est-ce qu'avec cet enfermement, vous allez pouvoir réfléchir à une autre façon de faire, être plus créatif, penser à vos projets? Vous voyez ici, il y a comme négatif vos projets, tout simplement. Pour certains, ça peut être un projet d'enfant ou ça peut aussi être votre enfant. Alors, je ne sais pas pourquoi ce serait négatif au niveau de votre enfant. N'ayez pas peur. Hein. Ne vous dites pas qu'il va lui arriver quelque chose d'horrible. Pas du tout. C'est vraiment selon chacun. Et puis, quand je dis que c'est négatif, ça peut être juste une mauvaise entente dans la famille. Comme je disais, tous les messages ici ne sont pas forcément liés. Donc, si je vous parle d'enfermement ici et de fécondité, ça n'est pas forcément ensemble. Le fait d'être seul, peut-être ce confinement, ça va pouvoir vous faire réfléchir, vous faire élaborer d'autres plans tout simplement. Et il y a certaines personnes qui pourraient développer des compétences particulières, justement aller de l'avant, passer pas mal de temps seul et donc réfléchir à leur situation, voire s'éloigner de personnes qui, au final, ne leur apportent rien de bon. Je vois ici qu'on vous propose, on vous suggère de vous éloigner de quelqu'un. On vous dit que dans votre relation sentimentale, il y a une personne ici qui n'est pas forcément bonne pour vous et il va falloir agir. Cette personne, c'est sans doute cet homme ici qui ressort. Alors, vous inversez si vous êtes un homme avec une femme. Vous pouvez inverser. Vraiment, ici, ce sont des énergies. Donc, pour moi, l'énergie masculine et ici, l'énergie féminine. Les deux sont dans le tirage. Donc, peut-être que tout le tirage en parle de cette relation que vous pouvez avoir dans le couple. Que vous soyez donc un homme et une femme, deux femmes ou deux hommes. Mais on vous dit quand même de vous éloigner et que vos pensées iront vraiment vers un homme. Alors, si ces deux cartes sont ensemble, c'est sans doute parce que cette personne ici n'est pas forcément si bénéfique pour vous et que ça ne se passe pas si bien que ça cette semaine. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous éloigner, de faire attention, de prendre soin de vous. Tout à l'heure, on vous parlait quand même de votre condition de femme et du fait que vous avez besoin de donner, certes, mais de recevoir également. Vous allez peut-être être isolé, éloigné de cette personne et c'est bénéfique. On vous dit ici de vous éloigner et on vous dit ici que cette carte est positive et que votre enfermement, ce confinement peut-être vous empêche, alors peut-être de faire une bêtise en étant avec cette personne, de la voir si elle est porteuse de conflits et oui, vous voyez que ça n'avance pas.
tout à l'heure, je vous parlais aussi de sortir de votre zone de confort, de partir à l'aventure. Le voyage ici, c'est pas forcément partir en vacances là, maintenant, tout de suite. C'est juste que vous avez besoin de partir lorsque vous pourrez le faire, ou alors d'explorer quelque chose de totalement différent que ce que vous avez connu jusqu'à là. Et si vous avez besoin de ça, c'est certes pour grandir, pour apprendre sur vous-même et pour avoir peut-être d'autres projets, évoluer, mais c'est peut-être aussi tout simplement pour vous éloigner d'une personne. N'oubliez pas qu'ici, on vous disait d'atteindre la joie, d'aller vers quelque chose d'heureux. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une situation avec quelqu'un ici où c'est assez compliqué, assez difficile pour que les cartes, en tout cas l'univers, aient envie de vous dire de partir. Que l'univers est grand, que vous êtes minuscule, mais pas dans le sens où on pourrait vous rabaisser et vous dire que vous n'êtes rien et que vous n'êtes pas le centre de la Terre, vous voyez ? Non, c'est qu'il y a plein de choses ici à explorer et à faire et que vous n'êtes pas obligé de rester à l'endroit où vous êtes avec la personne avec qui vous êtes ou les personnes avec qui vous vivez actuellement si tout se passe mal. Et du coup, donc j'ai été assez vite sur cette partie et j'ai oublié donc de vous parler du plus important, c'est le compromis. C'est ce que vous allez devoir faire. Ce compromis, ça va être avec quelqu'un, avec vous-même peut-être, négocier peut-être pour partir, pour vous arranger. En tout cas, il va vraiment falloir clarifier les choses, clarifier la situation et trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Avec cette carte, comme je vous le disais tout à l'heure rapidement, si vous connaissez cet oracle, que vous connaissez un peu les cartes, c'est une carte que l'on utilise généralement, en tout cas principalement, pour tous les signes de feu. Donc, je sais que certaines personnes peuvent les tirer pour les signes de feu en signe solaire, donc principal. Les signes lunaires ou les ascendants, ça dépendra vraiment des besoins de la personne qui tirera les cartes et pratiquera. Et moi, je l'utilise principalement pour les signes de feu et donc les solaires. Mais j'avais envie que ces signes-ci vous donnent un conseil, vous donnent un peu de leur force et un peu de leur caractère pour pouvoir sortir justement de cette situation. Donc ce message, c'est comme un message d'une personne qui aurait un caractère peut-être plus fort que vous ou totalement différent, car il faut savoir que vous, étant signe d'eau, vous avez certaines particularités que les signes de feu n'ont pas. Et chacun a son positif, son négatif, bien entendu. Mais là, donc, vous allez emprunter la force des béliers, lions et sagittaires pour vous sortir de ce problème. Alors, qu'est-ce qu'il vous conseille ? Aujourd'hui, on te demande de partir à l'aventure. Ah, ça tombe à pic. Donc, c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Je vais quand même vous lire le reste de la carte. Tu es une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort pour se sentir accomplie. Le moment est venu d'oser quelque chose d'important et de prendre des risques. Cela va t'apporter des résultats incroyables au-delà de tes espérances. Donc je pense que là c'est très très clair. Il faut vraiment réussir à sortir de votre zone de confort. C'est ce que je vous dis depuis le début. Finalement c'est comme si juste cette carte c'était tout le tirage. Donc, j'espère vraiment que ce tirage vous accompagnera toute cette semaine, qu'elle se passera du mieux possible, que ça vous fera du bien, que ça saura vous guider. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance. Vous pouvez aussi regarder ce que je poste sur Instagram. Il y a chaque jour des messages en story. Un message fait à partir d'un tirage, bien entendu. Et toutes les fins de semaine, je vous mets les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut être vraiment un bon complément en plus de ces vidéos. Et puis même si vous n'avez pas tout le temps de regarder les vidéos sur la chaîne par exemple, vous pouvez lire les messages. C'est assez rapide, assez concis on va dire. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça si vous en avez envie, bien sûr. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.